Augustin Bernet, coach dans le développement du potentiel humain et fondateur de Calessa. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série de vidéos intitulée Calessa se déplace à existence et de découvrir notre nouvel intervenant. A tout de suite. Bonjour, merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, première question que j'ai envie de te poser, quel est le stage que tu proposes à existence? Je propose un stage clown. Un stage clown que j'ai appelé d'ailleurs du jeu au jeu clownesque. D'accord. Alors, est-ce que tu as remarqué, par rapport aux participants qui viennent à ton stage, est-ce que tu as remarqué qu'ils venaient pour une raison, on va dire, commune? Est-ce qu'ils ont un objectif en commun? Je pense que l'objectif en commun, c'est de découvrir le clown. De découvrir ou de ne pas découvrir, puisqu'il y en a qui viennent pour 2 fois, 3 fois. Ils viennent pour le rire, pour tout ce qu'il peut y avoir autour du clown. En tous les cas, l'énergie du rire, et ils viennent aussi pour se découvrir. Je dirais qu'ils viennent aussi pour se surprendre sur une scène. Voilà, on pourrait dire ça. Et pour la joie, pour le... Bon, c'est vrai que, surtout dans ce que je fais, c'est pas pour rien que j'appelle ça du jeu au jeu clownesque, c'est que ça démarre quand même dans une ambiance où on joue. Hein. Donc déjà, c'est rentrer dans un univers où on s'amuse, on se fait plaisir. Donc ils viennent aussi pour le plaisir. D'accord. En fait, ils viennent pour beaucoup de choses. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton stage? Comment est-ce que se déroule le stage? Eh bien, le stage, c'est... alors, en termes d'échauffement, alors évidemment, il y a les passages sur scène où les clowns vont improviser. Donc ça, c'est plutôt en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Et ça démarre toujours par un échauffement. Donc, le clown, plus il est encore, mieux ça vaut. Donc, on démarre par des choses autour de la danse, autour du rythme, pour déconnecter un peu le mental et pour être le plus facilement dans le corps, quoi, et dans le jeu. Hein. J'ai parlé du jeu, donc ces échauffements, c'est souvent des jeux qu'on fait. D'accord. Et en quoi est-ce que le clown permet de mieux se connaître soi-même? Alors, ça c'est une grande question. Il permet déjà justement de revenir au corps, de revenir à l'émotion. Dans notre trajet quotidien, si je puis dire, on est quand même pas mal sollicité au niveau du mental. Et là, c'est l'occasion de revenir plus à l'émotionnel. Plus à l'émotionnel entre soi et soi, avec les autres, effectivement. Dans les échauffements que je fais, ou même sur scène, on va être en relation et on va voir comment ça se passe quand on est en relation ou quand on ne l'est pas. Je pense qu'effectivement, un des premiers travaux de l'apprenti clown, c'est d'apprendre à écouter, apprendre à s'écouter et apprendre à écouter l'autre pour pouvoir construire avec lui un jeu. D'accord. Surtout que souvent, du côté du clown, il y a pas mal de gens un peu dans le tempérament un peu rebelle, et attention, rebelle, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute non plus. Et il y a quelque chose qui se joue là souvent, qui revient souvent. Donc c'est véritablement un vrai travail, comme tu expliquais, pour se connaître, pour se pour découvrir. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Par ailleurs, je suis gestalt thérapeute et je fais à peu près, c'est moitié-moitié dans mon activité. Ce que j'aime beaucoup autour du clown, c'est qu'on est dans le ludique, on est dans l'expérientiel, on a beaucoup de moyens sous la main pour expérimenter. En plus, on a le regard d'un public, ce qui est le public de l'atelier, mais qui reste un regard. Et du coup, ça met un peu de la pression. Et du coup, il y a des choses où, effectivement, les gens vont se surprendre. D'ailleurs, pour moi, la chute dite clownesque, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui se construit dans l'improvisation, quelque chose de fort, qui vient parler un peu de qui est la personne, et qu'il y a un moment donné, ça bascule, et voilà, le clown fait rire, mais le clown fait rire, il se fait rire aussi lui-même, c'est-à-dire qu'il se surprend, il ne s'attendait pas à ça de lui. Et tout d'un coup, voilà, il y a ça qui sort, et là, il y a un déclic, et peut-être que ça change un peu sa vision du monde. Okay.
Et alors, tu me disais que tu étais gestalt thérapeute. Ouais. Comment est-ce que tu utilises cet outil dans le clown? Si tu utilises d'ailleurs. Ben, moi, je dirais que le clown est éminemment gestaltiste. C'est-à-dire que la grande idée de la gestalt, c'est qu'est-ce qui se passe dans le présent. Bon, en gestalt, on a tendance des fois à opposer un peu la psychanalyse, on a tendance à creuser dans le passé. L'idée de la gestalt, c'est de voir plutôt comment ça se rejoue dans le présent. Et même une consultation de gestaltiste, il va être toujours très attentif, non pas au contenu, mais quelle forme est en train de s'élaborer dans le présent, ce qu'on appelle le processus. Eh bien, en clown, c'est encore plus facile, parce que le clown, il est sans arrêt dans le présent. Il ne va pas venir nous raconter ce qui s'est passé la veille avec sa femme, ou ceci, cela. Non, il y a quelque chose qui se construit dans le présent. Donc on est, à la limite, la gestalt, elle est plus facile, enfin en tous les cas, c'est ma position, du côté du clown qu'en thérapie individuelle, où souvent on est obligé de faire avec l'ailleurs, et pas le présent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est-ce que tu as évolué? D'où tu viens en fait? Alors pour résumer les choses, je dirais physique et métaphysique. À savoir que d'abord j'ai eu un bac scientifique et à l'époque j'étais très branché moteur, moto, j'ai même fait de la course moto et je me préparais à devenir ingénieur en moteur. Donc la physique, j'aimais bien bricoler, etc. Et puis bon, il s'est avéré que très vite j'étais un peu... voilà. Une fois que j'ai arrêté de faire de la course moto, finalement tout ça n'avait plus tellement d'intérêt. Et je suis passé à la philosophie. Donc là, je me suis retrouvé dans la métaphysique. Et voilà, je trouve que ça résume bien mon parcours, dans le sens où pour moi, le clown est à la fois dans le corps, et en même temps, il est dans une forme de métaphysique. Enfin, en plus, c'est même pas qu'il est dans une forme de métaphysique, mais pour moi, le clown est un alchimiste, dans le sens où, justement, l'intérêt du clown, en tous les cas tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle, qui n'a rien à voir avec ou de loin avec le clown de cirque, mais pour moi le clown c'est comment, c'est curieux aujourd'hui dans le nom des clowns, parce qu'on leur donne des noms, il y en a un qui s'est appelé Traversin, et je trouve ça très bien Traversin, parce que justement pour moi le clown c'est traverser des endroits qui nous sont un peu difficiles. C'est donc sortir un peu de ce qu'on appelle notre zone de confort et aller se frotter à notre zone de risque et puis traverser. Et quand on traverse, en général, on ramène quelque chose et on grandit. Voilà ce qui me vient là. Et toi, tu t'es formé à la Gestalt? Alors évidemment, je me suis formé à la philosophie. Alors la philosophie, bon, j'ai fait 3 ans de philo, puis ça ne répondait pas à mes questions métaphysiques de base. Voilà, donc j'ai arrêté, et puis je suis revenu au moteur, et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré la formation de Gestalt thérapeute. Et là, j'ai trouvé vraiment un enseignement qui collait bien avec mes activités de clown, puisque j'avais déjà démarré un peu le clown, et puis aussi mes activités musicales, artistiques, etc. Parce que, bon, je pense que le clown, souvent, ce qui m'aide aussi à aller vers le clown, par exemple, c'est les pratiques, c'est la danse. Je pense que dans mon parcours, la danse est quelque chose d'important. Ça a été une façon d'être plus encore, et je ne cesserai de le répéter, le clown et l'évolution personnelle, c'est quand même, plus on sera investi corporellement, mieux ça vaudra. Donc la danse africaine notamment, elle a fait partie de mon parcours, la guitare, être en rythme, je fais beaucoup d'exercices où j'aide les gens à se mettre en rythme. En ce moment par exemple, c'est les danses traditionnelles qui m'aident à aussi aider les gens à se mettre à la fois dans le ludique et dans le corporel. D'accord. Okay. Et ça fait combien de temps maintenant que tu fais cet enseignement? Alors à la louche, je dirais que ça doit faire 15-16 ans, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Et avant,
bon, c'est vrai que j'ai rencontré ce qu'on appelle la psychologie humaniste à peu près il y a 30 ans. Hein, et d'ailleurs, la première formation que j'avais faite, c'était Rebirth et Gestalt. Et avant d'animer des groupes de clowns, j'animais des groupes de Rebirth. D'accord. Et du coup, là, je fais le lien, c'est que pour moi, effectivement, le clown, c'est une histoire aussi avec la Renaissance. C'est une histoire où, quelque part, on va plonger à un endroit et hop, on pourrait parler de rebondir aussi, Renaissance, rebond, c'est un peu la même histoire. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.